Les activités commerciales sont bonnes. Cependant, nous demandons à l'état de siège de nettoyer la zone car l'ennemi est encore autour de nous. Nous avons vu qu'il y a des changements. Alors nous encourageons le gouvernement provincial d'encore plus travailler. J'ai fui à Bunia, mais lorsque j'ai été informé de la présence de FARDC dans mon village, je vite regagné ma maison. Que ceux qui n'ont pas encore retourné, qu'ils reviennent. Nos forces armées sont déjà là, pas d'inquiétude. La route est bonne, aucune barrière illégale de miliciens. Si la route de 17 ici, de Iga Barrière à Mwalo, de Katoto Largue, il y a presque pas encore de changement, où nous avons encore le taux de sécurité qui persiste. Au gouvernement provincial, c'est de forcer et de travailler plus sur la route 17. En plus de la mission de sécurisation et de protection lui assignée par le commandant suprême des forces armées et de la PNC dans le cadre de l'état de siège sous l'œil perçant du lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, le maire de la ville de Bunia s'occupe également de voirie, construction, aménagement et entretien de voies urbaines de cette entité administrative viable. Question de lutter contre les maladies d'origine hydrique, également le Covid, ainsi d'attirer la curiosité des hommes d'affaires à investir dans la ville de Bunia pour corriger et contrôler les ordres donnés aux habitants de la ville de Bunia à l'exécution. Le commissaire supérieur principal John Chabouin Wamihigo a fait le tour de quelques quartiers. Il s'agit entre autres d'Engezi. Ici, le numéro 1 de la ville s'est imprégné de la manière dont le pont Ngezi s'est effondré suite à la pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent enregistré il y a quelques jours à Bunia, coupant ainsi la circulation avec le centre-ville de Bunia. Aux personnes qui ne vont pas respecter les travaux communautaires de chaque samedi, appelés Salongo, rendus obligatoire, s'expose au paiement d'amende allant de 10 000 à 100 000 francs congolais. Vous voyez vous-même comment le marché est trop sale. Je me suis dit qu'il faudrait quand même faire quelque chose et que ma présence devait stimuler ces gens à travailler. C'est ainsi que depuis 6 h du matin, nous sommes là. Vous venez vous-même de constater ce qu'on a fait. Ne fût-ce que pour un petit marché pareil, je pense que quand nous allons continuer pour d'autres marchés, ça sera plus. Mon souci, c'est que cet environnement soit sain, soit propre. Et à l'heure où je vous parle, la police est déployée sur toute l'étendue de la ville pour rechercher ceux-là qui ne veulent pas travailler. Et ceux qui seront attrapés, normalement, ils seront sanctionnés. Cette initiative de l'autorité urbaine est saluée par les marchands et marchandes du marché central de Bunia. Wale wenye wanakataa kufaa salongo wanastahili kupata pinisio juu salongo njo iko naacha mazingira yetu nakuwa safi. La population a manifesté son besoin en montrant au maire que non, nous avons besoin que les ponts et la passée reviennent ici. Les ordres ne se discutent pas et ne se marchandent pas non plus. En plus de la mission de sécurisation et de protection lui assignée par le commandant suprême des forces armées et de la PNC dans le cadre de l'état de siège sous l'œil perçant du lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, le maire de la ville de Bunia s'occupe également de voirie, construction, aménagement et entretien de voies urbaines de cette entité administrative viable. Question de lutter contre les maladies d'origine hydrique, également le Covid, ainsi d'attirer la curiosité des hommes d'affaires à investir dans la ville de Bunia pour corriger et contrôler les ordres donnés aux habitants de la ville de Bunia à l'exécution. Le commissaire supérieur principal John Chabouin Wamihigo a fait le tour de quelques quartiers. Il s'agit entre autres d'Engezi. Ici, le numéro 1 de la ville s'est imprégné de la manière dont le pont Ngezi s'est effondré suite à la pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent enregistré il y a quelques jours à Bunia, coupant ainsi la circulation avec le centre-ville de Bunia. Aux personnes qui ne vont pas respecter les travaux communautaires de chaque samedi, appelés Salongo, rendus
obligatoire s'expose au paiement d'amende allant de 10 000 à 100 000 francs congolais. Vous voyez vous-même comment le marché est trop sale. Je me suis dit qu'il faudrait quand même faire quelque chose et que ma présence devait stimuler ces gens à travailler. C'est ainsi que depuis 6 h du matin, nous sommes là. Vous venez vous-même de constater ce qu'on a fait. Ne fût-ce que pour un petit marché pareil, je pense que quand nous allons continuer pour d'autres marchés, ça sera plus. Mon souci, c'est que cet environnement soit sain, soit propre. Et à l'heure où je vous parle, la police est déployée sur toute l'étendue de la ville pour rechercher ceux-là qui ne veulent pas travailler. Et ceux qui seront attrapés, normalement, ils seront sanctionnés. Cette initiative de l'autorité urbaine est saluée par les marchands et marchandes du marché central de Bunia. Wale wenye wanakataa kufaa salongo wanastahili kupata pinisio juu salongo njo iko naacha mazingira yetu nakuwa safi. La population a manifesté son besoin en montrant au maire que non, nous avons besoin que les ponts et la passée reviennent ici. Les ordres ne se discutent pas et ne se marchandent pas non plus. Les forces armées de la République démocratique du Congo montent en puissance du jour au lendemain en Ituri sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni. Elle mène les opérations militaires éclairées et combinées contre les terroristes d'Adef MTM dans le territoire du Rumu, en chefferie de Walese Vunkutu. Au sol, les vaillants militaires de forces armées sont dotés et équipés d'une logistique adéquate. Ils font preuve de vouloir et de pouvoir combattre l'ennemi et le neutraliser. Ces unités de terre bénéficient d'un appui fait aérien composé des hélicoptères d'attaque qui portent soutien dans leur progression vers la destruction définitive de l'ennemi, où 5 bastions de Zadef sont détruits par les forces armées, à savoir Masangalo, Mugulu, Mbelude, Moina et Zunguluka. L'effet final recherché dans ces opérations, en ce temps de l'état de siège en Ituri, la défense du territoire national, la restauration de l'autorité de l'État ainsi que la noble paix. Tel est le GV du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, pour pérenniser les acquis opérationnels de l'état de siège en Ituri, entre autres, le retour de la population dans leur milieu d'origine, reprise des activités socio-économiques scolaires et assurer la liberté des mouvements ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens sur les routes nationales numéro 27 et 4, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, a mis toutes les voiles dehors en posant les actions salvatrices en faveur de sa population avec une somme colossale de 35 000 $ au bénéfice des hôpitaux de référence de Boga, Tchabi et celui du centre médical de Nyakoundé pour leur bon fonctionnement. À présent, sur tous les fronts où les forces armées sont engagées, alors rien ne peut arrêter le rouleau compresseur de l'armée dans leur mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État et d'imposer la paix dans le coin de la province de l'Ituri.